En Russie, dans les rudes conditions de l'Arctique, une nouvelle grande usine de traitement minier a été mise en service. Elle fournira au pays du platine, du palladium, du cuivre et d'autres métaux nécessaires à l'industrie militaire et civile. Nous allons en parler, ainsi que du retour de la plateforme scientifique Unique Pôle Nord après une expédition de 2 ans, et d'un nouveau héros, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1A avec le vaisseau spatial habité, Soyouz MS-29, a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. L'avion léger Tango, équipé du moteur russe APD 520 Leader, a effectué son premier vol. Au chantier naval et de réparation navale Nevsky, un pétrolier maritime de taille moyenne du projet 23130 a été mis à l'eau. Au chantier naval de Moscou, la quille du 3e navire a été posée et la découpe du métal pour le 4e navire a commencé. Du projet Moscou 3.0. Dans la région de Nijni Novgorod, 4 navires techniques ont été mis sur cale. À l'usine du groupe Kalachnikov, la production d'armes de haute précision a été étendue. Sur le complexe OAZ, la production de pièces de carrosserie automobile a été lancée. Dans la région de Toula, la 2e phase de production d'huile de turbine ignifuge a été ouverte. En Tchétchénie, la première usine de matériaux en verre a été inaugurée. L'équipe nationale de Russie a remporté 5 médailles d'or et le Grand Prix à l'Olympiade internationale de physique. Dans la région industrielle de Norilsk, la première phase du complexe minier et de traitement de Tchernogorsky a été lancée. Il deviendra le 2e centre du pays pour la production de palladium et de platine, mais produira également du cuivre, du nickel et d'autres métaux. Aujourd'hui, il est impossible d'assurer la production militaire ou civile sans ces métaux. Absolument tous les secteurs modernes et essentiels pour le pays, de la microélectronique à l'aéronautique, ont besoin des métaux du groupe du platine. Une fois que le complexe fonctionnera à pleine capacité, il produira 9 millions de tonnes de minerais traités par an et en extraira 250 000 tonnes de concentré de cuivre-nickel. À l'avenir, avec le développement du gisement Norilsk, la capacité atteindra 14 millions de tonnes par an, ce qui garantira une base de ressources pour plus de 50 ans. C'est sans aucun doute l'un des projets industriels les plus complexes réalisés par des ingénieurs russes. Et voici pourquoi. Tout d'abord, il a été construit dans des conditions climatiques extrêmes, au milieu d'une étendue presque déserte. Tous les matériaux et équipements ont été acheminés par la route maritime du Nord. Plus de 200 000 tonnes de marchandises ont été livrées. 200 installations sont en cours de construction, y compris l'infrastructure, sa propre centrale thermique, un gazoduc et des réseaux techniques. 1600 nouveaux emplois sont créés dans l'entreprise. La deuxième difficulté venait du fait que le complexe minier et de traitement, conçu avant la rupture avec les entreprises occidentales, intégrait des solutions étrangères, ensuite interdites à l'importation. Nos ingénieurs ont dû tout repenser littéralement en cours de route, et malgré cela, l'usine a été lancée à partir de zéro en seulement 5 ans, ce qui est un résultat remarquable. De plus, elle est devenue plus moderne. Le projet intègre une technologie combinée de récupération des métaux par gravité et flottation, ainsi qu'un système de sécurité, en plus du stockage à sec des résidus et de nombreuses technologies de l'information, y compris celles basées sur l'intelligence artificielle. Elles permettent de gérer les opérations minières et de planifier les déplacements des engins de carrière, de surveiller le fonctionnement des équipements complexes et d'améliorer leur efficacité. L'Arctique reste un véritable trésor naturel et contient tout ce qui est nécessaire à la souveraineté stratégique de la Russie. Ainsi, plus d'usines et de fabriques seront installées, ici, mieux ce sera. Au cours des 6 premiers mois de 2026, le volume de fret de nos ports arctiques a augmenté de 15% et d'ici la fin de l'année, le transport sur la route maritime du Nord atteindra le niveau record de 40 millions de tonnes. À cet égard, la coopération avec la Chine et l'Inde s'élargit, cette dernière ayant justement interdit à ses marins, la semaine dernière, d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Bienvenue dans l'Arctique russe. D'ailleurs, il y a quelques jours, une opération importante, mais malheureusement peu remarquée par les médias, s'est achevée là-bas. Pour la première fois dans l'histoire,
le brise-glace nucléaire Arktika du projet 22220 a assuré l'escorte du navire scientifique d'expédition pôle Nord, qui dérivait à travers les glaces épaisses dans le secteur du Groenland. L'équipage du brise-glace a guidé la plateforme à travers des champs de glace compacts pluriannuels et de 2 ans d'une épaisseur de 3 à 5 mètres. La région est pratiquement inutilisée pour la navigation en raison de conditions de glace extrêmement difficiles. L'équipage de l'Arktika a prouvé qu'il était prêt à travailler dans les conditions les plus difficiles. Cependant, dans cette histoire, il convient également de noter que c'est ainsi qu'a pris fin l'expédition unique de 2 ans du navire scientifique pôle Nord. Au cours de cette expédition, il a parcouru plus de 6500 km et les scientifiques à son bord ont mené plus de 50 types de recherches, atmosphériques, hydrobiologiques, océanographiques, hydrochimiques, sur la glace, géophysique, géologique et hydroacoustique. Les données obtenues permettront de mieux comprendre les processus climatiques en Arctique et de rendre la navigation plus sûre. La station compte maintenant 2 réalisations emblématiques. En octobre 2025, elle a atteint la latitude nord record de 89 degrés 33 minutes, se trouvant à seulement 50 km du pôle nord géographique. Et en septembre, pour la première fois dans l'histoire, elle a changé de direction et a été déplacée vers un nouveau champ de glace. Ainsi, la justesse du concept qui lui avait été attribué a été confirmée. En effet, auparavant, les expéditions dérivantes dépendaient entièrement de la volonté de la glace et des courants. Mais notre nouvelle plateforme est capable de changer d'emplacement, ce qui porte les recherches à un niveau de liberté fondamentalement différent. Les scientifiques russes actuels perpétuent les glorieuses traditions des explorateurs polaires soviétiques. Nul doute qu'ils ont encore de nombreuses découvertes et accomplissements devant eux.